continent, bien sûr, n'échappe pas à l'épidémie. L'échelle est encore limitée aujourd'hui. Jusqu'à quand? Ce qui est sûr, c'est que nos méthodes de confinement... À la main, mais attention, il y a des règles bien précises, rappel avec Jérôme Colombin. L'attestation dérogatoire de sortie au format numérique doit être remplie exclusivement sur le site du ministère de l'Intérieur, intérieur.gouv.fr, puis on clique sur un lien qui mène aux attestations. Il n'y a pas d'application à installer, donc c'est assez simple, il suffit de remplir un formulaire, nom, adresse, date de naissance, motif de sortie, et le site va générer un fichier au format PDF qui... Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain, il est pressé, impossible à attraper. Demain, il est hâtif, fait captive tout entre ses griffes. Ses rêves sont bâclés, parce qu'il y en a toujours plus à consommer. Alors demain, ses rêves, il les lâche pour en fabriquer d'autres à la hache, et précipite le monde à la hâte dans un nouveau songe en transit. Alors, 4 à 4, on galope. On ne peut plus dire stop, non, le rêve est presque là. Ce serait con quand même de s'arrêter juste avant de voir ça. Dans le flux sans fin du monde qui va, on s'expédie, en gribouillant, en l'imminent, avalé par le neuf, avant même d'avoir été caressé. Mais demain, c'était du bluff? On me dira, mais non, c'est juste que demain est annulé, remplacé par son proche cousin après-demain. Allez, élance-toi, rejoins le flux sans fin du monde qui va, car après-demain, tu verras. Il verra. Nous verrons. Je verrai, vous verrez, ils verront tout. Absolument tout. À travers la peau, la chair et les os. Je cocherai, j'ai lu sans lire, mais j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. Tu comprends, demain est presque là, et je vais rater le coche du rêve du monde qui s'en va. Mes ordis, mes applis, le social de mes réseaux, il me les faut, faute de quoi demain se conjuguera sans moi. Oui, je sais, tu me diras, la vie, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi, mais j'ai lu sans lire et j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. Voilà, j'ai coché, j'ai rien à cacher. J'ouvre mon corps pour ne jamais le clore, et que chacun puisse en un regard éplucher le chemin du risque à l'air hagard, et savoir d'où je viens, où je vais, et sur qui j'aurais pu postillonner. Comprendre la pression de mes artères, noter mes poumons qui réclament de l'air, remarquer l'écœurement qui me bat lâchement, avoir vent de mon mal à dire, alarmé. Savoir, pour lire à corps ouvert, et pouvoir prendre des décisions salutaires. J'ai coché. J'ai rien à cacher. J'ai lu sans lire et j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. À demain, j'ai donné ma liberté, en échange non plus seulement de ma sécurité, mais aussi maintenant de ma bonne santé et de celle de l'humanité. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain, rêve qu'on s'en sorte, enfin, que le genre humain s'en sorte, enfin, que certains humains s'en sortent bien. Et pour cela, on récite tous le même récit, cité de l'un à l'autre, qui raconte l'histoire affreuse d'une société qui menace de s'effondrer si on s'arrête de consommer. Alors, on rêve qu'on recommence, comme avant. Oui, comme avant, être libre, comme avant d'être confiné entre les oiseaux qui se remettent à chanter et mon plaisir fou que j'ai de voyager et d'acheter sans trop y penser. Il était une fois une société menacée de s'effondrer à cause du chant des oiseaux. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain est inégal. Les uns endettés jusqu'au cou du désarroi, les autres 5 milliards en poche, de crédit d'impôt à la création d'emplois de bonne loi, et promis bientôt 5 autres de cotisations sociales exonérées de bonne foi. Maman, demain est disparate. Il y a ceux qui vont replonger, si le confinement les a forcés à s'en libérer, dans le travail en souffrance.
Humiliation, brimade, attaque qui déboîte, avec comme fin sans moyen la super performance. Et il y a ceux qui ont la chance de pouvoir sortir des fers de cette ouate en déliquescence. Avec leur petit nous qui dit je, sans différence, ils se carapatent entre jeux qui déboîtent. Ils crient « Nous entrons dans la 3e révolution! Quelle chance !» en faisant exploser de jeux oie leur confetti de cravate. Et les autres? Ils font quoi, les autres? Noyés dans les allocations chômage qui ne sont que mirages, dans l'eau salée d'espoir inespéré ou dans la tragédie du choix de rester là ou de rester là. Oui, les autres, les dissemblables, les distincts, les divers, les incomparables, ils font quoi? Ils font quoi sans je? Je fais quoi sans eux? Maman, regarde, demain les frontières fermées, les portes closes et les stores baissés. Eux empruntent à 2%, ils avaient qu'à faire gaffe à leurs dettes. L'autre à moins que 0%. C'est pas beaucoup ça se fête. Mais quand le moment de penser à rembourser l'inactivité rémunérée sera venu, certains seront tout nus. Alors, on pourrait imaginer qu'en Europe, au moins, on est unis. Et qu'on n'est pas content quand la merde touche nos amis. On pourrait imaginer, je sais pas moi, tout en rapiéçant la clause de solidarité, leur tricoter un pull, en soie, en laine ou en tulle, pour qu'au moins ils ne sentent pas le vent sur leur peau, leur chair et leurs os. Mais salut, voisins italiens, bon courage et à après-demain, quand les temps seront plus sereins. Vous avez qu'à faire gaffe à leurs dettes aussi, hein. Non mais ils sont pas sérieux ces Italiens, voilà quoi. L'absence de solidarité économique dans ces sphères lointaines-là, c'est pas nouveau, je crois, et je maîtrise pas. Mais le pire dans tout ça, maman, c'est que demain a des barbelés dans nos cerveaux. Ça fait mal. Dans nos cœurs, des peurs sur ce que sera notre demain à chacun. Des peurs derrière les barreaux, qui cloisonnent nos pensées autour de notre propre intérêt, autour de notre propre vie, de notre propre survie. Des pensées qui se blessent sur le grillage lorsqu'elles tentent un passage vers l'autre que je. Demain, maman, c'est des cerveaux et des cœurs qui saignent et qui pleurent de douleur. De savoir au fond que le bonheur n'est pas loin, juste au-delà du garde-fou, mais que s'y risquer serait folie. Folie de la vie. Demain, je est si petit, et nous, ratatinés, pauvres de jeux exigus qui saignent et qui pleurent. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis. Je me dis qu'il va me bouffer. Mon cœur se serre du vertige de la peur, peste, de ne pas savoir ni maîtriser. Aujourd'hui, planqué derrière mes barrières de gestes, c'est de l'impossible dont je suis habitée.